Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Dynasty. On va revenir sur le match Algérie-Guinée équatoriale. L'Algérie s'est imposée 3 buts à 1. C'était un match qui ne comptait que pour du beurre. Mais finalement, on a vu des bonnes choses. L'Algérie a fait le plein avec 9 points sur 9 possibles. Donc l'Algérie est officiellement qualifiée et jouera contre la RC Congo. Enfin la RD Congo, excusez-moi. Donc du coup, on voit bien que l'Algérie a fait le match, a mis quasiment que des remplaçants. Il y a seulement que deux titulaires parmi ces 11. Il y a Ait Nouri et Belgali. Et bien sûr Maza. Donc dans l'ensemble, top match de tout le monde. On voit bien que tout le monde est concerné, tout le monde a fait son match. A commencé par Hadj Moussa, élu homme du match, c'est totalement mérité. Il a fait une première mi-temps de feu, il a montré que c'était le digne successeur de Riyad Mahrez. On voit que c'est un joueur très important, on voit que c'est un joueur qui a des qualités, qui est très dynamique. Sur son côté, il a vraiment mis le feu et il a montré sa technicité. Et puis Maza qui a confirmé cette fois-ci, buteur, passeur, je pense, sur le but de Shaibi. Shaibi qui a montré un meilleur visage que lors du premier match. Il a montré qu'il était vraiment là et pour vraiment prendre des places. Donc il a marqué des points, Shaibi. Après on a vu aussi Abdelli, très difficile pour le joueur d'Angers. Il a su jouer simple, très efficace. Il a récupéré un bon nombre de ballons. Zerouki qui s'est montré au rendez-vous, qui a montré de bonnes choses. À son poste, il a montré qu'il a pu faire le taf défensif. Et puis offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Il a fait la passe à Hadj Moussa pour le centre du premier but sur je crois que c'était sur Maza, enfin du troisième but. Donc on voit que des joueurs apportent quelques trucs à chaque poste. Après malheureusement, notre négatif, on s'est mangé notre premier but de cette CAN. Et là, franchement, Mandrea sur le coup, il pouvait rien faire. C'était vraiment un but venu de nulle part. En dessous, il était vraiment très chaud. En dessus. Et du coup, voilà. En tout cas, on a pris une belle vengeance face à cette équipe. On se rappelle qu'en 2021, ils nous ont mis fin à notre série de 35 matchs sans défaite. Là, pour le coup, c'était vraiment une belle revanche. 3-1. Et tout le monde s'est senti concerné. Donc Petkovic a fait des changements. Et je pense que maintenant, on va se tourner directement au prochain match, qui est le Congo. Ça va être un match très difficile. On sait que c'est pas un match qu'on a l'habitude de jouer. On les a affrontés, je pense, peut-être 2-3 fois. Et généralement, on n'a fait que des matchs nuls. On n'a jamais gagné contre eux, eux aussi, pareillement. La dernière fois, c'était en 2019, sous l'ère Belmadi. On a fait un partout. Et voilà, c'était déjà très difficile pour un match amical. Maintenant, on est prévenu. On sait que c'est une équipe qui a des matchs références. Surtout dernièrement, ils ont joué que contre des grosses équipes. Donc je pense qu'on est averti. C'est une équipe qui a vraiment de bons joueurs individuels, des joueurs qui évoluent dans des clubs européens. Maintenant, il faut être sûr de nos forces. Encore une fois, nos faiblesses se situent en défense, malheureusement. Ça va être notre point faible. À nous de corriger ça dans le prochain match. Et on est prévenu, c'est une équipe qui a des matchs références. Nous aussi, on commence à monter en compétition. On a vraiment montré un beau visage. Et l'Algérie a obtenu 9 points, comme à la CAN 2019 et comme bien entendu aussi à la CAN de 90 à l'époque. Et c'est là que l'Algérie a su ressortir vivant de ses poules et a ainsi enchaîné tous ces matchs jusqu'à la finale. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'on va prendre le même chemin. Déjà, le premier objectif il est atteint. On a enfin passé les poules. Maintenant, on est prévenu, ça va être que des matchs difficiles parce que même si on passe contre le RC Congo, contre la RDC, on va devoir affronter soit le Nigeria, qui est un adversaire très redoutable. Et après, une fois que ça va être très difficile. Maintenant, on est prévenu. L'Algérie a fait le boulot contre la Guinée équatoriale. Je pense que maintenant, on va revoir les titulaires habituels. Et ça va être très difficile. En tout cas, à souligner aussi les terrains aussi au Maroc. Que des beaux terrains, franchement. Sur ça, c'est à féliciter aussi l'organisation. Et on voit que toutes les équipes ont pu bien jouer, pratiquer un beau football. Et on a vu aussi des infrastructures qui sont totalement magnifiques.
Et ça, c'est à féliciter, c'est une mention honorable. Et après, bon, l'arbitrage, ça fera toujours débat. Malheureusement, c'est comme ça. Dans tout pays, hein, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie, partout ailleurs, c'est la règle, malheureusement. On peut tomber sur des bons arbitres comme sur des arbitres catastrophiques. Ça fait partie du jeu. Maintenant, voilà. Voilà pour mon débrief. Et pour moi, que Hadj Moussa fasse partie des bons joueurs de ce match, ça me choque pas du tout. Et Maza monte en puissance. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre. Et on verra maintenant avec les milieux Benasser et Boudaoui qui vont faire énormément de bien, je pense, à ce milieu algérien. Et les titulaires habituels avec Aïssa Mandi et Rami Ben Sebaini, ça va être une bonne paire défensive. Mais maintenant, il faut bien étudier cette équipe de la RDC parce que c'est une équipe vraiment très accrocheuse et c'est une équipe qui n'a pas perdu lors de ses poules. Donc ça va être un sacré match à suivre et j'en ai la boule au ventre rien que d'en parler. Donc voilà, on est prévenu. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!